8h17, c'est Fiona Lazare, députée de La République En Marche, Val-d'Oise, Argenteuil-Besançon, qui est l'invitée de France Bleu Paris. Noé da Silva, vous recevez la rapporteure du projet de loi Asile et Immigration. Bonjour Fiona Lazare. Bonjour Noé da Silva. La réforme de la SNCF est passée à l'Assemblée nationale. En revanche, c'est plus difficile pour la loi Asile et Immigration. Pourquoi ? Alors je ne sais pas si c'est plus difficile, en tout cas les débats sont lancés. Et sont plus houleux. C'était par exemple hier soir, on le lit partout, très électrique. C'était électrique en effet. Ce qu'on peut constater durant ces premiers jours de débat, même si ça fait plusieurs semaines que le texte est en débat à l'Assemblée, il y a eu un grand travail de fait en commission des affaires sociales, en commission des affaires étrangères, en délégation droits des femmes et bien sûr en commission des lois. Donc les débats sont lancés depuis un moment et effectivement, ça y est, le texte est arrivé dans l'hémicycle et les débats sont parfois un peu animés. On peut constater qu'il y a une certaine forme de radicalisation dans les positions à notre gauche comme à notre droite, où on entend d'une part que le texte serait trop laxiste, d'autre part que le texte serait trop ferme. Donc je crois que ces débats, ils sont là, c'est normal que nous ayons ces débats, c'est pour ça que le Parlement est là, mais c'est vrai que parfois je pense que ça va un peu trop loin. Mais peut-être parce que vous n'arrivez pas bien à faire passer le message et l'esprit de cette loi. Quel est-il exactement ? Alors, l'esprit de cette loi. Alors, pourquoi une loi ? Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un certain nombre de personnes qui campent aujourd'hui porte de la Chapelle. C'est une situation qui n'est pas acceptable. À côté de cela, on a des procédures de demande d'asile qui vont jusqu'à 14 mois sur notre pays. C'est une durée qui est vraiment excessive. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé pendant sa campagne, avant d'être président, lorsqu'il était candidat, à réduire, à diviser par deux ces délais. Donc on souhaite, à travers ce texte, diviser par deux, arriver à 6 mois pour le traitement d'une demande d'asile. Est-ce qu'il y a dans la loi une augmentation des moyens justement pour étudier ces cas ? Pas dans cette loi. Tout cela, ça se travaille en loi de finances. Il y a déjà eu des avancées de fait sur la précédente loi de finances. Il y en aura certainement d'autres. Certainement, vous n'êtes pas sûr. Écoutez, la loi n'est pas encore sur la table, elle va venir. Mais par contre, je peux vous dire que nous sommes très vigilants sur ces questions-là. Et je pense que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est engagé sur la question. Il s'est engagé à rénover, par exemple, les centres de rétention administrative. Donc il y a des engagements notamment qui pour sont accueillir pris. les mineurs, ce qui est un point qui pose problème, y compris chez vous, chez certains députés de La République En Marche. C'est sûr que c'est un point qui pose question. Vous, ça ne vous gêne pas ? J'ai eu l'occasion de visiter... Qu'on mette des mineurs en centre de rétention pour l'image de la France ? J'ai eu l'occasion de visiter le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Et je suis tombée sur une famille et je dois vous dire que oui, j'ai été choquée. Maintenant, faut-il vraiment interdire la présence de mineurs dans les centres de rétention ? Je me pose la question. Les débats sont en cours. Le ministre s'est déjà engagé à rénover ces centres de rétention pour qu'ils soient plus adaptés à la rétention des familles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les familles sont retenues vraiment en dernier recours. Lorsqu'elles n'ont pas respecté des assignations à résidence, lorsqu'elles ont tenté de fuir avant leur reconduction à la frontière. Donc, aujourd'hui, je suis d'accord, je partage le fait que les enfants n'ont pas leur place dans les centres de rétention, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui permettent quand même d'aller au bout des procédures tout en respectant... Donc c'est une rénovation de ces centres. Rénovation, et je ne sais pas si ça suffira. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à dire qu'il faut interdire la présence des mineurs en centre de rétention, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces familles-là, on ne peut plus les expulser. Ça veut dire que on pourrait dire que les parents restent en centre de rétention et qu'on met les mineurs ailleurs. Est-ce que c'est ça l'intérêt de l'enfant ? Je ne suis pas sûre. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et je crois qu'on n'est pas prêt à y répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, donc il y a une véritable volonté. Cette loi ? Alors, pas cette loi, parce que cette loi, elle traite de beaucoup d'autres sujets. On parle notamment... On fait quoi ? Vous dites à certains députés qui sont méfiants sur cette proposition, on leur dit votez cette loi et puis on rediscutera après. On en a beaucoup discuté. C'est le message de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. C'est un texte sur lequel on a beaucoup travaillé en interne avec tous nos collègues de la majorité, notamment avec notre collègue Florent Boudier qui était responsable de ce texte, qui est responsable de ce texte. Et ce que l'on souhaite, c'est porter un groupe de travail spécifique sur cette question de la rétention des mineurs pour qu'on arrive à apporter des solutions qui vont
pouvoir allier l'intérêt supérieur de l'enfant, mais également le respect du droit et permettre d'aller au bout des procédures d'expulsion. Fiona Lazard, n'êtes-vous pas gênée quand le défenseur des droits, qui est un ancien ministre RPR, c'est-à-dire de droite, Jacques Toubon, dénonce les procédures tellement accélérées qu'elles confinent à l'expéditif? Alors, Jacques Toubon, nous l'avons auditionné, nous avons lu son rapport. Il est venu en commission des lois. Donc... Ça ne s'est pas très bien passé. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça ne s'est pas très bien passé. Il y a eu quelques épisodes, effectivement, un peu électriques. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tout aussi intransigeants que Jacques Toubon sur le respect des droits fondamentaux des personnes. Mais vous êtes gêné quand c'est le défenseur des droits qui le dit quand même? Est-ce que je suis gênée? Je ne sais pas si je peux dire que je suis gênée. En tout cas, non, certainement pas. C'est très important. C'est pour ça qu'on l'a auditionné et qu'on a étudié avec intérêt ses propositions. Et je ne sais pas si vous êtes conscient que la majorité a proposé beaucoup d'amendements qui vont dans le sens justement de donner davantage de garanties, de suivi et de prise en compte de la vulnérabilité des personnes qui entrent dans ces procédures. Donc, il y a un certain nombre de thèmes qui quand même viennent renforcer ce texte, qui ont été apportés par la majorité. Fiona Lazard, on le voit et on l'a évoqué il y a quelques instants, il y avait un centre pour migrants porte de la Chapelle à Paris, il n'existe plus. Il y a des camps de migrants maintenant sur le canal Saint-Denis, notamment également sur le canal Saint-Martin dans Paris. En quoi cette loi va-t-elle résoudre ce problème? Je pense qu'il faut prendre le problème à la racine. Aujourd'hui, vous avez, je crois, 100 000 demandes d'asile. Il y a eu 100 000 demandes d'asile l'année dernière. Quand vous avez des procédures qui durent 14 mois, pendant 14 mois, vous avez des personnes qui sont dans des centres d'hébergement dédiés à ces personnes-là, pendant 14 mois. Le fait de réduire cette durée à 6 mois, forcément, ça va libérer des places. Ça va permettre de redonner des places à des personnes qui en ont besoin. Donc plus de campements sauvages. Plus de campements sauvages, c'est l'objectif à terme. Est-ce que cette loi seule va le permettre ? Je pense que ce serait très, très, très ambitieux de le dire. Mais en tout cas, c'est bien sûr un objectif qui est partagé par tous. Fiona Lazard, vous dites qu'il faut prendre le problème à la racine. Est-ce qu'on peut adopter cette loi asile et immigration et en même temps, pour reprendre un terme La République En Marche, mener des frappes en Syrie avec le risque de voir un nouvel afflux de réfugiés? Alors, je crois que ce sont deux sujets qui sont différents. Pas vraiment. Ce sont deux sujets qui sont quand même... Oui, il y a un lien, vous avez raison. Merci. Mais les réfugiés, la volonté de la France, ce n'est pas d'arrêter d'accueillir des réfugiés. Ce projet de loi est bien de renforcer le droit d'asile pour les réfugiés, pour les personnes qui fuient des zones de guerre et sont en besoin de protection. Donc cette question-là, elle est traitée par ce projet de loi. Les frappes en Syrie... je crois qu'elles étaient nécessaires. Lorsqu'on a l'utilisation d'armes chimiques qui viennent tuer des familles, des enfants, des personnes civiles, je crois qu'il est important que la France joue son rôle avec les alliés sur ces questions-là. Merci Fiona Lazard d'être venue ce matin sur France Bleu Paris. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche du Val d'Oise sur les zones Argenteuil-Beson et vous êtes la rapporteure du projet de loi Asile et Immigration. On peut vous retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.